Alors, l'anatomie d'abord du tube digestif, alors vous le savez bien, c'est de la bouche jusqu'à l'anus. Alors, nous, ce qu'on va parler ce soir, c'est la colite ulcéreuse. Donc, c'est la partie basse, là, c'est ce qui fait le tour en rouge, le côlon, là, le gros intestin. Alors, la colite ulcéreuse n'atteint que le côlon. OK? Alors, au contraire de la maladie de Crohn qui, elle, peut atteindre toutes les parties digestives, c'est-à-dire de la bouche jusqu'à l'anus, en passant par le foie et les voies biliaires. La colite ulcéreuse va n'atteindre que la muqueuse, c'est-à-dire comme la peau à l'intérieur du côlon, du gros intestin, alors qu'au contraire, la maladie de Crohn a tendance à percer, c'est-à-dire à atteindre toutes les couches du tube digestif, donc à percer, à former des fistules, des abcès, même des perforations. Alors, c'est une des grandes différences entre les deux. Il faut quand même mentionner que dans 10 à 15 % des cas, surtout lorsque le petit intestin n'est pas atteint, on n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont eu le diagnostic de ce qu'on appelle une colite indéterminée. Parfois, ça ressemble à une colite ulcéreuse. Parfois, ça ressemble à une colite de Crohn. Mais c'est pas, on n'a pas le diagnostic précis dans 10 à 15 % des cas, malgré tous les examens qu'on fait. Et des fois, ça prend plusieurs années. Hein? On parle avec un diagnostic de colite indéterminée. Et par la suite, selon l'évolution, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans même, à ce moment-là, on saute sur le poteau rose et on dit « Ah, c'était une maladie de Crohn ou c'était une colite ulcéreuse. » Alors, qu'est-ce qui cause la colite ulcéreuse? Comme dans toutes les maladies où il y a beaucoup d'hypothèses, on n'a pas exactement la cause exacte. Beaucoup de recherches en ce sens-là. On est impliqué au Canada, je vais le montrer tantôt, c'est une des incidences les plus élevées de la planète, au point de vue colite ulcéreuse. Il y a beaucoup de recherches qui se font dans les universités, des recherches fondamentales, des recherches cliniques. Et ça tourne autour de 3 pôles. On pourrait dire la génétique, on va dire l'environnement et on va dire ce qu'on appelle le microbiome. Là, c'est sur le côté gauche en violet. Le microbiome, c'est quoi? Il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement là-dessus. C'est les bactéries qu'on a dans le gros intestin. On ne peut pas vivre sans bactéries. Il y a des bactéries qui ne sont pas bonnes, mais il y a des bactéries qui sont bonnes. Et on a des milliards de bactéries dans le corps humain. Des milliards, de la bouche jusqu'à... mais c'est dans l'intestin qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de recherches sont dirigées vers le microbiome parce que certains types de bactéries ou de familles de bactéries pourraient être associées plus à la colite ulcéreuse, à la maladie de Crohn, au côlon irritable, etc. Alors, il y a énormément de recherches qui se fait là-dessus, mais il n'y a pas une seule cause à la colite ulcéreuse. Hein? On a identifié des gènes dans la colite ulcéreuse, mais si vous avez le gène, ça ne veut pas dire que vous allez avoir la maladie. Vous êtes comme porté à avoir peut-être la maladie un jour, mais c'est une conjoncture de plusieurs choses en même temps qui fait qu'à un moment donné, vous développez les symptômes qui sont compatibles avec la colite ulcéreuse. Donc, 3 grands pôles. Ici, il y en a quand même plusieurs, mais 3 grands pôles. La génétique, l'environnement et également le microbiome, c'est-à-dire tous les autres, système immunitaire, l'aspect psychologique, le mode de vie, etc. Oui, ça peut jouer un certain rôle, mais c'est un rôle qui est plus mineur. On sait également que dans la colite ulcéreuse, c'est une des rares maladies où le tabagisme est associé à, si vous voulez, à une protection de la maladie. Souvent, le diagnostic se pose chez des fumeurs qui cessent de fumer. Hein, je pense que c'est la chose à faire, de cesser de fumer. Mais à ce moment-là, les patients commencent à avoir de la diarrhée, du sang dans les selles, etc.,
compatible avec une colite ulcéreuse. C'est comme si le tabac avait un effet protecteur. Le contraire, tout à fait, dans la maladie de Crohn. Mais dans la colite ulcéreuse, ça ne veut pas dire de continuer à fumer, puis ça ne veut pas dire de recommencer à fumer. C'est vraiment nocif pour plusieurs autres organes, là, cœur, poumon, etc. Mais c'est quelque chose qu'on a toujours remarqué dans la colite ulcéreuse.